Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV lundi 21 octobre, il est tout juste 7h30, on est en direct, c'est la matinée de l'info. Voici le journal de la rédaction. Et pour démarrer tout d'abord cette édition ce matin, on part une fois n'est pas coutume à quelques dizaines de kilomètres de la métropole lilloise, à Bailleul, pour évoquer cette mini-tornade hier soir. Vers 19h15, des vents extrêmement violents se sont abattus dans le hameau du Sten, route de Lille. Et en à peine une minute, une vingtaine d'habitations ont été touchées, des toitures arrachées et des vitres cassées. Heureusement, personne n'a été blessé, mais 1600 foyers environ ont été privés d'électricité. Une bonne partie de la soirée, on en saura plus ce matin, une fois que le soleil sera levé, sur l'étendue des dégâts. Au chapitre social également, à la une de ce journal, les salariés de VG Gossens à Marc-en-Barœul ont été au cœur de l'actualité nationale ce week-end. Les bouteilles de gaz placées sur le toit de l'usine et les menaces de faire sauter le bâtiment ont eu leur petit effet. Et après l'intérêt médiatique, les salariés ont réussi à capter l'intérêt politique, puisque les représentants du personnel ont rendez-vous aujourd'hui avec Pierre de Saint-Ignon, le vice-président du conseil régional en charge des questions économiques, afin d'étudier les possibilités de reprise par un investisseur belge, pour le moment bloqué par la dette de l'usine et le désengagement des banques. Dans l'actualité de ce début de semaine, et puisque l'emploi reste la priorité des Français et du gouvernement pour sortir de la crise, nous sommes allés chez Mondial Relais à M pour découvrir les emplois francs mis en place depuis le mois de juin. Ils ont pour but de faciliter l'embauche de jeunes de moins de 30 ans en recherche d'emploi et vivant dans une zone urbaine sensible. Avec ce contrat, les entreprises touchent environ 5 000 € par embauche et doivent proposer des suivis de formation aux jeunes salariés. Pour une jeune femme rencontrée par notre journaliste à M, après plusieurs CDD depuis quelques années, et avoir été embauchée en CDI si vite dans la société a presque été une surprise. La société annonce d'ailleurs avoir des postes à pourvoir dans sa branche logistique. Prochainement, elle devrait recruter 7 autres jeunes via des emplois d'avenir ou des emplois francs. Reportage AM signé Bérénice Lemestre. Dans un premier temps, c'est une opportunité parce que je suis en CDI. C'est rare de nos jours les CDI. En plus, la période d'essai, elle est de 2 mois certes, mais j'ai pas eu de période d'intérim, j'ai pas eu de période de CDD avant le CDI. Ils m'ont tout de suite pris. En plus de ça, j'habite juste à côté, c'est pas loin. Donc je pense que c'est une vraie chance d'être ici. Mon rêve, c'est de devenir responsable de plateau. Donc prendre la place de mon chef. Donc voilà, ça serait mon rêve. On part à présent à Marc-en-Barœul à la découverte d'un cybercentre d'un nouveau genre ouvert il y a quelques semaines. Ici, le concept va plus loin qu'un simple cybercafé où les ordinateurs connectés sont en accès libre pour 1 heure ou 2. Le gérant Thomas Huyghe, un expert en informatique, propose en fait des abonnements pour tout cyber débutant qui souhaite apprendre à bien utiliser un ordinateur ou une tablette. Les initiés souhaitant se perfectionner sont bienvenus également et Thomas fait même le service après-vente en proposant aussi l'entretien et la réparation des PC infectés. Cette structure hybride est pour le moment unique en France et c'est Tanguy Lécluse qui est allé à sa découverte. Les grands-parents ne comprennent pas forcément l'explication du petit enfant et souvent on a tendance à se dire « Mamie, il faut que tu le saches, c'est facile, regarde, on fait comme ça ». Et donc les personnes, elles disent oui sans avoir vraiment compris. Et nous, ici, on arrive à se mettre dans leur peau et de se dire faut aller moins vite, faut donner des exemples plus précis. Et à travers, bien évidemment, une expérience, puisque ça fait 3 ans que je travaille auprès de certaines personnes seniors, j'arrive vraiment à trouver les mots, les explications, à refaire 3, 4, 5 fois l'explication si c'est nécessaire. 7h33 et dans le reste de cette édition, une fois n'est pas coutume, mais puisque tous les sports ont leur place sur Grand Lille TV, on vous présente le hockey subaquatique. Et comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement de hockey, mais sous l'eau. Ce n'est pas évident avec ces images vues de dessus, mais imaginez un palais lourd et rond de hockey collé au fond de la piscine, que 2 équipes se disputent, en apnée s'il vous plaît, à l'aide d'une crosse spécifique afin de le faire entrer dans le but adverse. La discipline est encore méconnue avec moins de 5000 licenciés, mais les Français sont tout simplement champions du monde. Ils évoluent au plus haut niveau. Ils ont remporté le titre mondial très récemment, en septembre, et parmi eux, un Lillois, Christophe Auchin, licencié au Luc et champion du monde de hockey subaquatique, nous présente son sport. C'est un sport d'équipe, donc on ne communique pas sous l'eau, c'est-à-dire qu'on va se placer en conséquence du fait que notre partenaire va nous voir, va pouvoir faire une passe, d'accord, la passe se fait de ce sens-là, ou une feinte, et c'est justement l'aspect de travailler ensemble à l'entraînement pour mettre une tactique au point, pour savoir comment son coéquipier va venir vouloir chercher le palais, etc. Donc on met en place des tactiques de groupe, des tactiques d'équipe. Et puis on termine ce journal avec ces images de la toute dernière exposition du MUBA de Tourcoing qui met en vis-à-vis 2 peintres, Basselitz et Leroy.
aux techniques, aux styles bien différents, mais qui ont tout de même de sérieux points communs. En matière de lumière et de matière, le travail des deux artistes se reflète et leurs œuvres se font face d'ailleurs dans les galeries. Pour la conservatrice du musée, le travail de l'un nourrit celui de l'autre et les deux artistes se sont plusieurs fois rencontrés. Une soixantaine d'œuvres des deux artistes sont à découvrir jusqu'au 24 février. C'est Bérénice Lemestre qui est allée pour nous au MUBA de Tourcoing. Nous avons deux artistes pour qui le sujet est la peinture. Les œuvres choisies pour Basilite en fait sont un ensemble de portraits de familles peints entre 95 et 97, donc tous réunis ici pour la première fois pratiquement. Donc une peinture plutôt liquide, une peinture fluide. À côté de cela, donc un ensemble d'œuvres de Leroy pour qui il y a une succession en fait de touches, de couleurs, de peintures pour faire advenir la forme, pour faire advenir la lumière, comme il dit. Voilà, c'est la fin de ce journal, 7h36 sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous, très bonne matinée en notre compagnie. Et dans un instant, rendez-vous avec la météo et l'infotrafic.